Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Comme vous le voyez en titre. Franchement, les Guinéens s'inquiètent de Conakry à Yomou. De Yomou ou de Kouremale à Kassa. Partout en Guinée. En passant par Mali, Yembere. C'est-à-dire, nos compatriotes s'inquiètent. Les commerçants, personne n'est à l'abri. Les politiciens, personne n'est à l'abri. Incroyable. Chaque jour qu'on se lève aujourd'hui en Guinée, c'est des attaques à main armée. Eux, on nous dit, nous, les militaires, voilà, ils ont pris le pays, ça n'allait pas. Mais où va la Guinée? Transition militaire. L'insécurité totale. Le putschiste, le bandit le 5 septembre, oui. Chaque jour, on tue des Guinéens. Chaque jour, on tue des Guinéens. Dû à la cherté de la vie. C'est-à-dire, depuis l'arrivée des bandits, on ne crée pas de l'emploi. Je le répète chaque jour, pour mettre le feu derrière ces bandits-là, pour pouvoir donner de l'emploi à la jeunesse. Quand vous supprimez 14 500 emplois à la fonction publique, sans recruter, lorsque vous arrêtez le projet de Simandou, où 11 700 Guinéens travaillaient, mais qu'est-ce que cela va créer dans le pays? Si des gens avaient des petits salaires, vous venez, vous piétinez tous les contrats. Mais là, les gars, est-ce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas la faute de ces bandits-là qui ont mis la jeunesse? Parce que à Simandou, c'était les jeunes. Beaucoup de jeunes dans ces contrats miniers-là, 11 700, ils ont piétiné ça. Chaque jour, Sigiri, vous avez vu. Vous avez vu le cas de Sigiri. C'est-à-dire, c'est comme le temps de Mathias. 11 ans du président Alpha Condé, vous avez entendu ça? Les groupes de bandits aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est comme le groupe des bandits de Mamadi Doumbouya à l'époque. Cosmos, à Kankan. C'est comme le groupe de bandits de Mamadi Doumbouya à leur temps, lorsqu'ils étaient à Kankan. Ah ouais, c'est pareil à Sigiri aujourd'hui. C'est pareil partout. Zérekouré. Toutes les préfectures de la Guinée aujourd'hui. Les commerçants, les gens vivent dans la peur. On dit transition des militaires. Allah. CNRD, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous ne donnez pas de l'emploi aux gens. Vous ne pouvez pas protéger ce peuple encore. Donc c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes mal barrés. Hein? Les gens nous appellent Damaro, parler de l'insécurité. Mungena, Mourelife. Même les vendeuses, les petites vendeuses de Madina. Et Moufotokui même. Ils vont se plaindre où? En partant à la maison, on les arrache. Je ne sais pas comment elles appellent leur petit sac. Là. Et comme ça, Manarankuinaki. Et Nafunti et Yiramen et Guy. Et Tamou commissariat Kirakolon, ces vendeuses-là ne connaissent pas la route du commissariat. Qu'est-ce qu'elles vont aller dire? Quel rapport elles vont aller faire? C'est incroyable. Et CNRD. Chaque jour, on vous parle. C'est incroyable. Démagogie. On vous a dit qu'on ne construit pas un pays dans la démagogie. Combien de commerçants qu'on a tués maintenant? Hommes d'affaires qu'on a tués. Combien de boutiques attaquées? Faites le rapport. Le département de la police, faites le rapport devant les Guinéens. Et vous devriez avoir honte. Un régime militaire où les bandits n'ont plus peur, c'est que ce sont les bandits qui dirigent ce pays-là. Je vous ai dit, quand des bandits dirigent le pays, oui, le banditisme prend de l'ampleur.
quand des hommes sincères, sérieux, dirigent le pays. Ben voilà, Abou Eska Konaté, Sigiri, un aventurier, et voilà, un aventurier, ils ont attaqué, voilà, nos frères. Donc, c'est incroyable. Les bandits n'ont plus peur aujourd'hui en Guinée. Parce que ceux qui sont là, beaucoup parmi eux, c'est des bandits. Avant le coup d'État, il y avait des narcos arrêtés. Il y avait des grands bandits arrêtés. Mais aujourd'hui, allez-y à la maison centrale. C'est les détenus politiques. C'est les hommes qui dirigeaient hier. On les arrête, on les met dedans. Et il y a des gens même, de paisibles citoyens, ils les prennent, on les met dedans. Je vous ai parlé du cas du douanier, l'ami de Alia. Jusqu'à date d'aujourd'hui, nous ne savions pas réellement les bandits, les putschistes du CNRD, ce qu'ils reprochent à Alia. Nous pouvons dire, voilà, Alia est fort, c'est pourquoi ils l'ont arrêté. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de déclaration claire pour dire, Alia a volé, Alia a fait ceci, cela. Mais son ami, un douanier, qui l'assistait en nourriture, ce dernier radié. Si ce n'est pas en Guinée. Si ce n'est pas en Guinée qu'on voit de telles bêtises, Mamadi Doumbouya et son clan, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous qui disiez que non, le peuple, le pays là, voilà, il y avait l'injustice, les Guinéens souffraient, et maintenant là, les commerçants guinéens ne savent plus quoi faire maintenant. D'habitude, les gens pouvaient attendre jusqu'à 21h, 22h devant leur boutique. Il y avait la lumière. Mais aujourd'hui, par votre incompétence, oui, parce que vous êtes des incompétents, CNRD. Par votre incompétence aujourd'hui, les boutiquiers, c'est à 18h, 19h, ils ferment les boutiques parce qu'ils ont peur. En rentrant, des jeunes vont aller s'asseoir, les attendre sur la route. Aujourd'hui, ce cas-là, c'est nombreux aujourd'hui en Guinée. Grâce au progrès du président Alpha Condé en matière d'électricité, les boutiquiers pouvaient rester jusqu'à 22h l'électricité parce que les voleurs, les bandits ont peur de la lumière. Mais à cause de votre incompétence de continuer sur l'élan du président Alpha Condé, aujourd'hui, il y a le manque de courant. Et les bandits profitent dans le noir pour faire ce qu'ils veulent. Comme vous avez fait votre sale boulot le 5 septembre, parce que c'est la nuit aussi. Les voleurs, c'est la nuit. De la manière vous avez fait à 2h du matin, 3h du matin, aller attaquer la présidence comme des voleurs, des bandits. Et aujourd'hui, vous avez donné l'exemple à la jeunesse guinéenne aussi, d'attaquer la nuit, dans le noir. Parce que c'est ce que vous avez enseigné à la jeunesse guinéenne. Moi, quand je vois des gens, aujourd'hui, on parle de ces bandits-là. Mais leur chef, c'est qui? Mamadi Doumbouya est le chef bandit? Mamadi Doumbouya est un chef bandit? Quelqu'un qui se lève. L'armée, c'est la hiérarchie. Attendez. L'armée, c'est la hiérarchie. Mais, l'armée, c'est la hiérarchie. Mais, lui, le bandit, pour son intérêt personnel, le bandit, pour son intérêt personnel, il s'est levé, aller attaquer la présidence. Si c'était le coup d'état de l'armée, les 42 généraux qu'il a mis à la retraite, il allait les mettre à la retraite comme ça. Les commandants, plus de 200 et quelques commandants, il allait les mettre à la retraite. Donc, c'est pour vous dire, Mamadi Doumbouya est un bandit, Bala Samoura est un bandit, Idi Amin est un bandit, Amara est un bandit. Donc, ce sont des bandits qui dirigent le pays. Et les petits bandits, ils ne peuvent rien les faire. Parce que ce sont eux qui ont donné l'exemple. La loi du plus fort. Mamadi se sentait fort. Sinon, aucun général n'a été contacté pour dire nous devons enlever le président Alpha Condé. Non. C'est un bandit qui a pris le pays en otage. Et aujourd'hui, les bandits ont pris la Guinée en otage. Donc, ces attaques, celui qui l'a créé, c'est Mamadi Doumbouya. Sinon, paix à l'âme de Mbemba Bangoura, l'ex-gouverneur de Conakry.
le cas de banditisme qui est aujourd'hui à Conakry, nous n'avions pas connu ça. Parce que Père à son âme, Bemba Bangoura, il est venu vraiment nettoyer Conakry, la politique qu'il a mis en place. Mais qu'est-ce qu'elle est mourie? Qu'est-ce que Madame la gouverneure de Conakry, qu'est-ce qu'elle fait pour lutter contre ça? C'est-à-dire, c'est quand les sérieux mettent la pression sur eux, ils vont arrêter les petits, comment on les appelle, fumeurs là, dans les quartiers. Et pour faire semblant devant l'opinion nationale et internationale qui sont là à lutter contre le banditisme. Et pourtant, ils ne font rien du tout. Non, mais ça fait pitié, la famille. Nous recevons assez de messages. Les commerçants d'Amaro, parlez de ça, parlez de l'insécurité, parlez de l'insécurité. Ces incompétents, vous avez fait qu'il n'y a plus de courant aujourd'hui. Ils peuvent faire coupure générale tout Conakry sans même avertir. Et malgré l'effort de Fama à doter la Guinée de autant de barrages. Mais non. Mon frère Amadou Marco, vous savez le plus, ce qui fait mal, et la majorité de ces bandits-là, ce sont des hommes en tenue. Je ne dis pas que l'armée guinéenne, non. Mais où ceux-ci la prennent, ces tenues-là, malgré qu'eux-mêmes, ils sont venus avec leur tenue, je ne sais quoi. Maintenant, ces mêmes voleurs-là sont habillés comme l'armée guinéenne. On dit tenue uniforme. On dit tenue uniforme. Où ils prennent ces tenues-là? Idi Amin, vous qui êtes venus changer l'affaire de tenue-là, où les bandits prennent ces tenues-là, Idi Amin? Parce que tu es le seul à voir le marché. Tout le grand marché, tout le marché de tenues. Idi Amin. Incroyable. Allah Yambode, la Guinée-Ka, l'Umbra Falignene, c'est les bandits qui ont pris le pays en otage. Ils n'ont aucune notion de la République. Est-ce qu'on peut comparer un docteur Kassouri en matière de gestion, de savoir-faire à un Goumou? On peut comparer un honorable Amadou Damaro à un Dansa? Est-ce qu'on peut comparer Ismaël Djoubaté, qui était au budget, et l'actuel ministre du budget? Ça dit, c'est incroyable. Ça dit, des totaux qu'on a ramassés, des totaux des gens qui n'ont aucune expérience. On vient, on les met qu'on a, ils n'ont qu'à gérer le pays. Et vous entendez ça chaque fois. On a même, Alia Menawatibe, que chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Si vous avez des dirigeants intelligents, super, capables de changer la donne, voilà, ils vont changer. À travers leurs relations, ils vont changer. Mais quand vous avez des tocards, des vauriens, on va rester là en train de parler comme les bandits sont en train de faire. Chaque pays est à l'image de ça. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara, il a travaillé à la FMI. Le monsieur a des contacts, il a des relations. Partout où le président Ouattara fait coco, la porte est ouverte pour lui. Le bandit, lui il vient, il se promène. Il part en Turquie, il se promène. Il part en Sierra Leone, il se promène. Il part au Mali, il se promène. Il vient aux États-Unis, il se promène. Et quelle relation il peut donner à la Guinée? Quelle aide il peut apporter par rapport au Fama? Et vous avez vu le Fama, à son temps, les relations, avant même de se lancer en politique, il était le président des jeunes étudiants noirs. Et beaucoup parmi ces gens aujourd'hui sont présidents dans le monde. Ils occupent des postes de responsabilité. Les Tony Blair, les Kouchner, hein? Les grands hommes, les hommes riches, ici, aux États-Unis. Mais si on vient dire, ah non, changement, on veut changement, on veut changement, on veut changement. Attendez, je vais bloquer ce maudit là. Attendez, hein, il y a un maudit dans mon direct là. L'enseignant Diaby, je l'ai banni d'ailleurs. Voilà. Donc, franchement, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Partagez au maximum et taguez-moi
Morissanda. Taguez-moi Morissanda. Parce que, en vrai dit, c'est Wiyasanda. Mais comme à cause d'une personne qui m'a supplié, Mbara Wiyasanda Boy. Je vais l'appeler aujourd'hui Morissanda. Sinon, c'est Wiyasanda. Maintenant, vous allez écouter. D'abord, je n'enregistre pas. Voilà. Et comme vous pouvez voir, je ne vais pas mettre le numéro. Vous n'allez pas voir le numéro, mais vous voyez les vocaux. Bien les vocaux. Parce que ces vocaux, on me les a envoyés pour que si ces responsables-là tombent là-dessus, qu'ils sachent que je ne l'ai pas inventé. Moi, je vous ai dit, je ne parle pas sans preuve. Voilà. Donc, ce sont nos frères guinéens en Tunisie aujourd'hui. Ceux qui essaient de se chercher que parce que ça ne va pas au pays. Ils les ont pris sur l'eau. Ils les ont vendus en Tunisie. D'autres sont en prison. Et même quand vous allez l'entendre, vous saurez qu'ils sont en prison. C'est le message de détresse. On nous demande d'informer Morissanda, franchement, de dépêcher une équipe, d'aller en Tunisie pour aller sauver ces Guinéens. Parce que c'est vous qui avez dit, hein, le ministre Morissanda avait dit ici devant tout le monde, que partout où les Guinéens se trouvent et qu'ils ont besoin d'aide, que le CNRD, ils vont dépêcher des gens pour aller. Et moi, après ce direct-là, et je vais tout faire pour chercher le ministre de Morissanda et je vais l'envoyer. Donc, vous allez écouter. Écoute, si vous n'entendez pas. Le 30 septembre, Partagez. Hein. Waram la prison primée là, prison primée au Grand-Boy, notre frontière là, le Grand-Boy, on a la prison flana où est Libye, Tripoli, quartier Insara. Quartier Insara. Les salsettes. Salsettes. Quand il y a un moment dans la business, mon frère, il est dans la molle la bola yando, il est dans la molle la bola pichola. Donc, le fond qui maintient, il faut un business rôle mais la téléphone qui sera na watipe. Voici en quelque sorte nos frères. Et ben, vous savez, moi Damaro, je vous ai dit, je ne soutiens pas, je n'encourage personne. Et j'ai même fait des campagnes ici en disant aux gens, au lieu de prendre $2 000, $3 000, $4 000, jusqu'à $10 000 pour aller dans un pays où on vous traite d'esclaves, où vous devenez des prisonniers, je vous ai dit de monter des petits projets, même si c'est cafétéria, même où on fait du thé là. Imaginez, vous avez, aujourd'hui je crois avec de l'eau, le café c'est 2500 ou 2000, du matin jusqu'au soir, vous avez 50 clients ou 100 clients parce que les chauffeurs là, ils prennent le thé 3, 4, 5 fois. Moi, dans quand je fais le Uber, je prends le café plus de 2, 3 fois. Donc, j'ai dit avec ça, même si c'est 100 000 francs de recettes par jour, c'est encore plus bon. Vous êtes chez vous en Guinée. Vous vous sentez bien chez vous que de prendre l'argent. Et surtout, c'est des gens qui sont encore en Occident, qui vous aident. Vous dites, ah, il y a un réseau, ça va aller. Je suis sûr. Et une fois que vous êtes là-bas, vous avez des problèmes. Vous ne savez pas celui qui est en Occident. Même $2 000, lui, n'a pas dans son compte. Ce qu'il avait, il a cherché. Il t'a donné. Toi, tu es bloqué là-bas. Tu vas l'appeler, il ne va pas prendre. Parce que ça ne va pas chez lui aussi.
Il a une famille, il a des enfants, il a des factures à payer. Toi, tu vas aller créer des faux problèmes encore à la personne. Je vous ai expliqué ça. Je dis, si vous n'êtes pas sûr à 100% de rentrer, ne vous levez pas que je vais à l'aventure. Maintenant, voici ces gens comme ils l'expliquent. On les vend comme de la marchandise. Il y a un réseau. Ils les prennent, ils les envoient. C'est incroyable. Voici un salaud qui est là. Parce que toi, Ibrahim, que toi tu es là. Moi, je suis venu par la Green Card. Hein. Et je vous ai dit, c'est le moment actuellement. Les gens jouent actuellement la loterie Divi. Moi, je suis venu avec mes papiers. Je vous ai dit, je suis rentré aux États-Unis. Même pas 2 semaines, j'ai reçu ma Green Card dans la boîte à mail. Je l'ai dit à tout le monde. Toi, idiot, là, c'est pas parce que moi, je suis venu. Moi, j'avais toutes les possibilités. Les jeunes de Kisoso, ils me connaissent. Qui était Damaro? J'ai dit, alhamdoulilah, demandez les jeunes de Kisoso. Voilà. Moi, j'étais à l'aise. J'avais fait un premier voyage. Ils m'ont retourné. Et après ça, j'ai dit non, c'est fini. J'ai dit si ce n'est pas, c'est-à-dire le visa, moi Damaro, je ne vais pas bouger de la Guinée. Donc, vous qui parlez là, quand on vous parle, c'est pour dire, ah, toi tu es là-bas. Moi, je suis venu légalement, go. Je suis venu légalement et j'encourage tout le monde. Donc, franchement, le ministre des Affaires étrangères, Mourisanda, je vais vous faire écouter son deuxième message. Donc, un seul 7 là, seul 7 quand on est là-bas, tu m'as caché un balai. Ouais, tu m'as balai en dos. Donc, il faut que vous contactez la. Donc, le gars dit, ils sont nombreux. Beaucoup de Guinéens aujourd'hui, quand on les prenne sur la mer, il y a un réseau d'hommes d'affaires en Libye. Mais ils savent qu'ils ont des parents à l'étranger. Ils vont demander $100. Hein? $100. Et ainsi de suite. Bon. Je ne voulais pas répondre à un maudit qui est là. Il ne faut pas répondre à ce camarade maudit. Je ne sais pas ce Traoré maudit qui est là. Ni Danga Kakaluko Danga Teneko. Parce que c'est comme ça que vous aimez faire. L'amalgame. Abekra ya nyomo den yala mbafo. Abekra ya nyomo den yala ayne sembwaro. Abekra ya batra yala ayne sembwaro. Ni Danga Kakaiko Danga Teneko. Quand est-ce que moi j'ai parlé de ma communauté ici, que j'ai insulté les Kounianké? J'ai été clair devant vous ici. J'ai dit, vous les communautaires là, alors vous qui menez le combat sur base communautaire, pour dire que Amara, de soutenir Amara, il est dans le CNRD. Je vous ai dit, si nous devons aller sur ça, j'ai dit, c'est que le président Alpha Condé a fait pour vous les Kounianké. Ngwete a été Bassara là, ni Danga Deou n'a été Toubabou Kamena, a été Mouma Ninga na Mifola. Président Alpha Condé, Konyaka Djurikani, ministre. Combien de Konyaké ont été ministres? Ay Konyaka Kenena bo ministre ke. Luceni Mufwani, Konyaka le tout ministre. Ibrahim Kouroumami Kassoulani, Konyaka le. Damaro, président de l'Assemblée. Bafoué. Polisi kuna. Bafoué n'onga bekala ya danga deyala. Nakaka ya waredom na ayadom. Akanebla ayadanga deyaro. Akanebla ayadanga deyaro. Na koko mota os o buroko kanko bikoko Konyaka le amaraye. Amara, c'est une madonna, Tchogoro l'a dit. Votre Amara de vous rien là, il peut arriver au cheville de ces gens, de ces intellectuels. Regardez-moi, bande d'idiots. Aya conviant Kumaourou. Ko dangale ne ko kananzi ko kambara mo neni. Naf, nena ay jabila momina ko koso. Loni juma ambara buro. Mais vous êtes malade. Aya mo ba umina ni bi. Mo munu minisiala ay konya kakire na baroke. Avec la danga deyala kwa ine mangbeya. Na fala benya koroleo. Na lule matubabu kame. Aite wa moto umanyininga danga deya kumawe.
Donc c'est comme ça, ils viennent toujours. C'est comme à l'époque, lorsque je disais, les militants de l'UFDG qui venaient m'insulter, je les ai traités de moutons. Et j'ai bien précisé, ceux qui m'insultaient. J'ai toujours bien précisé. Mais comme c'est des malhonnêtes, ce que tu dis, ils ne veulent pas dire ça. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi dire sur Damaro. Maintenant, ils se mettent à raconter des bêtises. Que Damaro n'a pas fait. Aïwana vidéo qui est à blaquer. Alou danga deon. Alou ma ay soulon. Atou fly maya ko libérien. Atou fly maya ko rébelli. Momi terena o kola sala. Président Fakonde Lewe, ni danga kaka ko danga teneko, ni soulon bali kaka e soulon bali tene. Moro kuru ma feneteno de. Avec la mara supporter, ya supporter via ko kanke. Un narco comme Amara. Le bandit est en train de construire aujourd'hui. Et c'est pas encore vous les malhonnêtes qui avez dit tout ici sur Damaro. Oui, parce que le CNRD, ils ont menti sur Damaro. C'est le peuple de Guinée aujourd'hui qui est unanime. Quand je dis le peuple de Guinée, dans sa majorité, qui ont compris que Damaro, il est blanc comme neige dans l'affaire. C'était des mensonges, des allégations. Alou danga 2 minutes à faire Damaro kakenta bontano. Alou nyangbo, président de l'Assemblée. Ah wari le gérer là. Kou Damaro, ama foi que konyagne. Damaro wari le gérer là. Il a été 1 année à la tête. Moi mon nasa itanke la ay may kola kaka kuma wulu maw. Nyangbo. Abe fala ko konya. Konya toroni ni baby. Alou nyangbo le koson. Pa ita la nyonye. Fla ou nyoma demena, soso ou nyoma demena, forese ou nyoma demena, be nyoma demena, falu nyangbo. Akata mu fala nyane. Nika e bekoni ale beko. Because aya nyangboya. Ki nyono tien, Amerikano, ama fene. Ki nyono tien, na dole tunde bona we. Ki nyono tien, konya kale okela. Aya nyangboya we, take we ajusukuna. Konyi malon balia we, take we ajusukuna ala taima deme. Donc, comme vous voulez que je vienne encore pour parler un peu de ça, moi, je ne suis pas comme vous. Mais au foyer, je ne sais pas. Je suis fier. Quand je suis fier, à 100%. Donc, avec la yadanga deyala, il y a avec la yadanga deyala, il y a vous me voyez aujourd'hui, vous m'avez vu en train de faire mes vidéos en Konyanké. Aïna est là. Nafola y en a le watido là. Moi, mon combat, c'est pour la Guinée. Moi, maintenant, na tamala konya kaula dinte ko kanya korafana. Mais avec la mana kana ay ne sembaro. Ala mo baule kasolawo. Ay la mo baule la friniwe. Mana moko amara koson. Amara est qui? Il est qui? C'est grâce au président Fakonde. Autant de Dadis, ils l'ont foutu en prison ici. Dieu n'a pas de maintenant. Qui lui a nommé directeur de l'école militaire? Alou mo fufa fou ni alou ta yankiri koka kanana ne bla ya manamana kanon do foyene. C'est grâce au président Fakonde. Qui a fait Doumbouya du commandant des forces spéciales? Président Fakonde, alou soulom baloulou. Idi Amin. Kanome à ton ambassadeur yale là. Bala Samoura, un tapissier comme ça là. Qui? Président Fakonde. Kabonlo kadi Doumbouya alou soulom balilou. Kaketo ici là ko amara koso kay kumanema. Alou kay yerelon. Ngoya nyangboyami ay fariro. Konyaka nyangboyami mo fariro. Ola kala konya sebeke la fanga ma moro. Mo kranu moro. Mais tant que nyangbo ayro ebe pakiren kala ou aberotien. Konya sa bi konya cité Balébi. Damaro, le plus grand projet minier en Afrique de l'Ouest, c'est à Damaro. Simandou. Mais mon a tonoté c'est la moma. Kamoto nyangoya la. Eh, moi ti nyon fait. Moi nyon no tiena. Moi ta tonobo. Sinon, richesse yorom no. D'où fait yorom no. O moule a bénéficié là. Mais quand l'outo nyangoya la. To benaka a la tonobo. Alou nyangbo. Parce que ça a été tien fait. Sous l'ombaliou. Donc, désolé. Il y a de ces idiots-là qui viennent souvent pour juste provoquer. Et moi, je vous ai dit, j'ai tout le temps de vous répondre. Moi, je n'ai pas froid aux yeux. Il y a des gens ici, aux États-Unis, ceux qui parlent de communauté. Président Fakonde, 11 ans, ici, à Philadelphie.
Ils ne se sont jamais levés. On a organisé des soutiens au président Alpha Condé ici. Ils ne se sont jamais levés. Mais il faut voir ces communautaires aujourd'hui. Qu'on Mamadi Doumbouya, parce que Assine Tabonta, 11 000 $, on les donne. Alors que qu'est-ce que vous allez moi me dire? Qu'est-ce que vous allez moi me dire? Qui s'y a battu quand faut la Moi, je vous ai dit, je ne vous réponds pas. Moi, c'est la Guinée d'abord. Je vous ai dit ça, ma Guinée d'abord. Et je vous ai dit, toutes les personnes là, vous qui êtes dans l'histoire, communauté ou quoi, moi, je ne suis pas dedans. Il n'y a pas de Guinée aujourd'hui qui ne sait pas que moi, Damaro, je suis Konyanké, je suis 100%. Mais moi, c'est la Guinée d'abord. Youssouf, paix à son âme, celui qui est décédé là. Sosoleo. Mais Youssouf nous a aimés. Lui n'a pas dit que parce qu'il est sous-sous. Youssouf a aimé tout le monde. Des jeunes forestiers, Malinke Peul. Vous m'avez vu pleurer ici une fois, si ce n'est pas le cas de Youssouf là. Et jusqu'à présent, même ce matin, j'ai pleuré, Youssouf. Vous les communautaires là, qui ici, Manamana Kanfola, Kodamarona, Flatano, Assine Tabonta, avec Raya Batraya là, Aine Sembaro. Je ne suis pas dans vos bêtises là, je vous ai dit. Éloignez-moi de vos bêtises. Nous ne menons pas les mêmes combats. Vous parlez de communauté et moi je parle de la Guinée. Voilà. Éloignez-moi de vos bêtises. Ne m'associez pas à vos bêtises. Voilà. C'est quand vous voulez faire l'amalgame que je viens vous répondre. Mais à Nzembo, à Yamana Manaro. Donc, désolé la famille. Morissana, franchement, ces jeunes Guinéens en Tunisie, ils ont besoin d'aide. Comme le CNRD, vous aimez toujours montrer que vous êtes humanitaire. Tout ce qui est social, vous êtes premier à voir. C'est le cri de cœur de ces Guinéens. Même le téléphone, ils n'ont pas de numéro. Ils n'ont pas de numéro. Ils sont actuellement en Tunisie. Ils sont nombreux dans les prisons. Et ils ont besoin de l'aide du CNRD pour aller les sortir dans le trou là-bas. Et c'est ce que je dis chaque fois à nos compatriotes. Tu veux aller à l'aventure, choisis la bonne manière. Il y a des réseaux, ils vont vous dire, vous n'avez pas à dépenser de l'argent, c'est quand vous rentrez, comme aujourd'hui, ici aux États-Unis, il y a de ces réseaux qui passent par le Mexique pour rentrer. C'est-à-dire, vous signez, on vous dit si c'est tel montant. Une fois que l'intéressé rentre, ils appellent à Conakry, ils remettent l'argent de l'autre. Ça, là, je suis d'accord pour ça. Mais des réseaux où toi, tu vas te lever. Celui qui t'a aidé, qui t'a donné 2 000 $ ou 3 000 $, toi, tu te débrouilles. Tu prends la route. Ils vont te prendre. Ton aide ne pourra pas t'assister parce qu'il n'a pas d'argent auprès de lui. Et toi, tu es dans les pétrins là-bas. On vous maltraite, on vous frappe, on vous met de la pression, on vous donne le téléphone d'appeler vos parents pour envoyer l'argent. Et si tu n'as personne pour te sortir de là, mon frère, tu t'es suicidé toi-même. 3 000 $, tu pouvais monter un petit projet avec ça. 3 000 $, 2 000 $. Ici, les gens viennent chercher l'argent pour aller en Afrique. Combien ont 10 000 ou 20 000 dans leur compte ici? Et je vois des gens jusqu'à 20 000 $ dépensés pour venir. Tu viens le problème de papier. Je vous ai parlé de ça. Quand on parle, ah toi tu es là-bas. Moi je vous ai dit, je ne suis pas contre que les gens viennent. Moi je suis venu légalement et je prie et je vous encourage. C'est la période actuellement de Divi, de jouer. Jouer à la loterie, Divi. Ceux qui ont le niveau bac, ceux qui ont le baccalauréat. Tentez, et ceux qui négligent le plus souvent, ce sont eux qui gagnent le Divi. C'est-à-dire, vous ne pensez même pas à ça. Vous partez comme ça, vous tentez votre chance. C'est vous qui obtenez facilement. Mais au lieu de dépenser 10 000 $, dépenser 15 000 $ quand tu viens aux États-Unis. Demandez à combien de personnes actuellement, les frontières avec le Mexique. Vous avez vu les gens à New York entassés comme des clochards. Excusez-moi du terme, mais franchement, c'est plus de 15 millions de personnes, toutes nationalités confondues. En si peu de temps, les 2 ans là, aux États-Unis,
Plus de 15 millions de personnes. Imaginez les Sud-Américains. Ça, c'est la population guinéenne, ça presque. Ceux qui viennent actuellement aux États-Unis. Chaque jour, c'est des milliers. Et d'autres aussi, comme vers le Texas. Ça, on ne vous dit pas. Combien de Sénégalais qu'ils ont embarqués, rapatriés, après avoir dépensé. Il y a des gens qui ont vendu tous leurs biens. Il y a des gens qui ont vendu la maison familiale. Des mamans qui ont vendu tous leurs biens pour que leurs fils viennent. Et ceux-ci viennent, on les met dans l'avion, retour au pays. Je vous ai dit de beaucoup réfléchir. Hein? Non, Ibrahim Abari, il ne faut pas répondre, il ne faut même pas insulter quelqu'un à cause de moi. Moi, je vous ai dit, les injures, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, je dis ce que beau me semble. Voilà. Et le système Facebook peut les sélectionner. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, on les bannit tous. Donc, il ne faut même pas essayer de les insulter parce que le système va t'enregistrer aussi. Donc, laisse-les. Donc, je vous ai dit, Divi, pour ceux qui sont à Conakry, il y a des endroits, et franchement, ils m'ont appelé, et moi, j'étais beaucoup occupé. Voilà, ça coïncidait à la manifestation à New York, donc je n'avais pas le temps de poster les infos, mais demandez les gens là-bas, dans les cyber à Conakry, il y a des gens, parce que les Américains ont beaucoup changé la méthode, comment vous devez jouer, les photos, vous devez prendre les bonnes dimensions pour jouer. Moi, je vous encourage à jouer ça. Quand vous venez légalement. Vous pouvez aller à l'école. Ils peuvent vous aider. Vous êtes comme presque citoyen américain avec les papiers. Donc, essayez de jouer la loterie Divi. Si vous avez un foyer qui vous donne 10 000, 20 000, essayez de monter un petit projet avec ça. Même si c'est les œufs que vous allez prendre, des casiers, venir garder à la maison et vendre ça aux femmes. Ça, ce sont des business. Mais, vous savez, nous, les Africains, nous sommes complexés. Vous voyez comment j'ai fait le Uber. Il y a des gens qui disent, Damaro, il fait le Uber. Le président Ouattara a fait le taxi. Le président Macky Sall a vendu les cartes d'assurance. C'est nous, les complexés des gens. Ah, tel fait ça, il fait ça. Moi, je ne fais pas ça. Il y a des gens ici, ils sont diplômés. Vous les voyez en train de travailler dans les McDo, dans les McDonald's, ici. Mais c'est nous. Ah non, moi j'ai étudié. Ah non, moi je viens d'une grande famille. Moi, regardez les projets, ceux qui vendent de l'eau. Les motos katakata là. Je ne sais pas si c'est 8 millions. Même si tu dois acheter l'eau là, pour distribuer. Tu as combien de coins tu distribues? Tout ça, c'est de l'argent. Ça dépend. Chaque boutique, tu verses combien? Regardez les Sud-Américains. C'est ce boulot-là, beaucoup font ici. Même les cafés, je vous ai parlé. Mais nous sommes complexés. Nous avons honte, nous les Africains. Mais quand nous venons chez les Blancs, on fait l'impossible. Chez toi-même, tu n'es pas fier de faire certains boulots. Mais quand vous venez ici, vous faites l'impossible. Laver voiture. Mais quand on dit qu'il faut faire ça chez toi là-bas, lavage, tu dis non, 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 moi je suis mieux que ça. Et pourtant, celui qui fait ça là-bas, vous voyez, 2 ans, 3 ans, sa vie change. Il pense à autre chose. Tu commences à 0, demain tu es à 1000. C'est comme ça. Mais si on ne veut pas faire ça, tout le monde, on veut dire, oh oui, on veut aller, parce que vous êtes là-bas. Moi, je vous ai dit, go, je ne décourage personne. Moi aussi découragé, moi, je fais une aventure. Je na ina nyama. Ebra na la ina nyama, ite toro, ideme ba ute toro. Nere ma lima, ne mutoroma, ifa mutoroma. Mais, inu keli, isiga, libi, briki. L'air beri, itanana mere relife, a o malide, a moulangue. L'autre aussi est parti à l'aventure pour construire. L'autre est parti aussi à l'aventure pour préparer demain. Et ce que lui doit prendre pour construire, ce que lui doit prendre pour préparer son avenir, il va prendre tout ça pour toi te donner. Ton voyage ne reçut pas, il va dépenser plus de 10 000 $. Il pouvait acheter un terrain avec ça. Il pouvait construire au village avec ça. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dis, quand vous voulez bien faire, là, faites bien. Mais ne fatiguez pas les autres. Ne fatiguez pas les autres. Beaucoup d'aventuriers aujourd'hui, d'autres ont dépensé 20 000 $ en aidant les autres. Ils ne sont pas rentrés. Ils n'ont pas eu leur argent. Donc, je dis, cherchez les réseaux.
à Conakry, où on dit le voyage c'est à 5 000 ou bien à 10 000, c'est eux qui prennent les frais pour que vous venez aux États-Unis. Une fois que vous rentrez sur le territoire américain, on appelle à Conakry, ils remettent l'argent de ces gens. Je dis tout ça c'est bon. Ça, il n'y a pas de perte. Et ceux qui vous ont aidé là, eux-mêmes, ils sont à l'aise. Il y a ces réseaux-là. Cherchez ces réseaux-là. Moi, en tout cas, je vous ai dit, tout ce qui est voyage et autres, là, je ne suis pas des Dango. Même si eux, ils m'appellent pour dire, Damaro, il faut faire notre promotion, je ne le ferai pas. Voilà. Donc, je vous ai dit de chercher, demander. Ils sont là-bas et beaucoup sont rentrés. J'ai échangé avec d'autres. Ils sont rentrés par cette voie. Donc, franchement, réfléchissez maintenant. Moloubara, c'est ceux qui cherchent l'argent, là, ils sont fatigués. Ceux qui cherchent l'argent pour vous aider, là, ils sont fatigués aussi. Moloubara, c'est allié Hankrisoro. Et ça fait pitié quand on voit nos compatriotes aujourd'hui qu'on traite d'esclaves, de marchandises en Tunisie. Ayan du sukun torola. Kafoko en la Guineka. Moufan, la Guineka nan namura. Moubaring, ene findi. Étrangers ramènent, et findi, c'est des esclaves ramènent. Marchandises, na moufan toro mané. Aujourd'hui, ils sont en prison. Ce qu'ils vont manger, vous avez entendu le jeune, il est en prison. Il ne sait même pas ce que... Voilà. Vous voyez le bruit qui est à côté. Ils sont en prison. Ils payent les gens, même le téléphone là. Voilà. Donc, ça fait pitié. Il y a son ami qui m'a envoyé ces vocaux là pour faire un direct, pour alerter le ministère des Affaires étrangères. Parce que c'est devant le peuple de Guinée qu'ils ont lancé leur campagne, je ne sais pas, d'aide aux Guinéens à l'étranger. Donc, franchement, essayez de sensibiliser nos frères. Vous avez vu la semaine passée, c'est 7 000 à la fois, 7 000 subsahariens, je dis bien, 7 000, ceux qui sont rentrés. Ici à Philadelphie, on marchait, on ne voyait même pas les gens dans les rues. Ah, bah, actuellement, la ville de Philadelphie aussi est remplie. Toutes les grandes villes. Konyira, ok, merci vraiment, Big Boss, Yassani. Donc, actuellement, toutes les grandes villes des États-Unis, incroyable, vous allez voir nos frères. Déjà, comme on dit en Soussou, Barfade, Inatotung, Ibarakolo. Donc, Keremara. Donc, ils sont nombreux ici. Andenya, Walimouna, il n'y a même pas de boulot pour eux. À plus forte raison, tu vas parler l'affaire de papier. Benhargue, Keremara, n'ont pas les mêmes chances. Mais Anougbo, Nafa Moufa. Anougbo, quand c'est trop, vous savez, ça déborde. Même l'eau, en buvant de l'eau, là, tu essaies de faire d'une manière. Vous voyez ce que ça fait. Donc, actuellement, réfléchissons. Réfléchissons. Andé et nous cobrissons. Essayez de travailler. Et surtout, il y a des gens ici qui envoient de l'argent. Ils travaillent avec des gens. Beaucoup prennent cet argent-là, ils vont à l'aventure sans même informer l'autre. Ils font ce qu'ils veulent. Mais comment vous allez réussir? L'autre est là. Toi, tu as une boutique. Tu dors. Tu manges. Mais tu dis non, non, non. Toi, tu penses que l'autre, il ramasse. Il ramasse dans les rues pour vous envoyer. Non. Essaye d'être sincère. Travaillez ensemble. S'il a pensé à vous, pour travailler ensemble, c'est qu'il veut t'aider. Donc, si vous ne voulez pas continuer ou nourrir cette confiance, vous aussi, vous dites, OK, envoie. Une fois que c'est beaucoup, paf, vous prenez ça. Le gars vous appelle, il n'arrive pas à vous joindre. Vous pensez que vous pouvez avoir de la baraka? Wallahi, alate baraka blaro. C'est pourquoi beaucoup sont bloqués aujourd'hui. Ils ne peuvent pas retourner au pays. Ils n'ont personne aujourd'hui pour les aider. Leur nom est gâté. Leur nom est gâté. Aucun membre de la famille, personne ne veut les aider. Tu as pris l'argent de l'autre. Tu es bloqué en Tunisie. Il n'y a personne pour t'aider. Même ce que tu vas faire là-bas, ça ne peut pas t'aider pour acheter un billet. Donc c'est pourquoi il faut réfléchir. Des gens vous donnent des millions pour travailler ensemble au pays.
Soyez sincères envers ces gens-là. L'argent là, vous allez prendre, il n'y a pas de baraka dedans. Wallah, vous allez souffrir. Parce que l'autre a souffert pour avoir cet argent. Vous travaillez ensemble, vous gagnez pour vous un peu à côté, ou vous parvenez à vous nourrir. Continuez à nourrir cette confiance. Peut-être demain, il va faire plus grand que ça pour vous. Mais si vous dites que non, le gars c'est un villageois, c'est un gawa, il est bête, vous allez prendre cet argent, vous allez vous chercher. Wallah, vous allez vous fatiguer vous-même. Allah dit dola au takokan, mais il était faux. Il est dit trop. Donc, merci à tout le monde. Voilà, le combat continue. Et Inch'Allah, on se reprend demain. Je vous ai dit, la mort de Youssouf m'a beaucoup affecté. On attend que le grand regagne sa dernière demeure. Et comme ça, nous allons continuer le combat comme ça se doit. Merci à Ib Diallo Oulé, merci à vous. Ouma Tambadou, merci. Ma soeur Fanny, merci à vous. Lamine Lafosque, 224, merci mon frère. Merci Mohamed Traoré. Merci à Mamadou Lasson. Merci à mon frère Koivogué depuis la France. Allo Seini Soum Kanté, merci. Alexandre Pivi, merci à vous. Ibrahima Big Boss Yassane, merci à vous. Diawara Abaka. Ibrahima Kamara, merci à vous. Merci à Mohamed Lamine Bangoa. Voilà. Je vous ai dit, ne répondez pas les brebis galeux là, ceux qui viennent insulter. Damaro, kakombinara, ebara kombiti, ande enu kombiti enu tagayate, falamane arere, Damaro tamumuta yabima. Kombi miseba mantana. Ils vont insulter, même les blogueurs, ils peuvent insulter à miseba mantana. Damaro reste toujours leur boss. Donc, c'est ça. Ils n'ont même pas d'argument, ils ne peuvent même pas défendre le CNRD. Et femme à en compte, mais il y a un fait. Moi, je viens, le CNRD n'a éparpillé, n'a déstabilisé. Et tamu nom a yalandé. Il ne peut pas dire, parce que quand Damaro dit, ces gens-là ne donnent pas de l'emploi. Il ne peut pas dire, voici, le CNRD a donné des emplois. Et mon nom, et enfant maintenant, compte, il était fini, insultologue. Awa Moutana Narabama, Moumana et Kanafé de plus. Mohamed Traoré, merci. Djiba Floki Kamara, Kourouma Fungbe, merci à vous. Ansman Diaby, merci à vous. Alpha Diallo, Latif Souma, merci à vous. On est ensemble. Voilà. Eska Fofana, Alaranon di Mali. Donc, Inch'Allah, je vous ai dit, les bandits là, c'est la fin du film. Kontofli nagana etagimeni mutana namfalaka ana etagimeni erebori sonson mutanga yoma yama. Quand tu construis quelque chose sur le mensonge, le jour que la vérité prend le dessus, tout va fondre. Et le CNRD, c'est ça. Quand quelque chose est construit sur le mensonge, vous les fallait, nous savions tous que ces gens-là, c'est des bandits. Vous les fallait. Mounieti, Kambrim Banan Nadjira. Des gens qui n'ont aucune notion de la République. Et en plus des gros totaux. Ce n'est pas des administrateurs. C'est et Mouharam Afanyira, Kambrim Ba. Ceux qui allaient dans les salles de classe. Et Sigadoro derrière. Et Nyan Ereli m'a dit. C'est pas. Il y a un nom. Voilà, il y a une appellation là. Ils sont toujours assis derrière. Dans les salles de classe. Quand on dit Colombie là. Awanera génération dans la Guinée-Tongo en otage. À la Ramoumali. Les grands chômeurs de la République de Guinée, ce sont eux qui ont pris le pays en otage. Regardez-les. Et birim fotip, Kambreba démagogue et Tangaboritongo. Qu'ils peuvent gérer ce pays-là. Non, monnaie. La Guinée peut finir monnaie nana. Merci Sekou Kondé. Voilà. Diallo, Younousa, Barako, merci à vous. Ibrahima Beg, merci à vous. Kourouma, Fongbe, vous êtes nombreux. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Inch'Allah, Adilaban Tiem. Inch'Allah, la vérité triomphera. Inch'Allah, ces bandits vont dégager un beau jour. Rien n'est éternel, seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Yep.
Mohamed Lexus Diallo, merci et bonne soirée.